Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau concept de coaching en abysse. Pour les détails, je vous expliquerai ça un petit peu plus tard dans la vidéo, vous inquiétez pas. Par contre, je vous fais un petit message parce que j'ai eu un petit bémol au moment de record la vidéo. Ça veut dire que la personne qui m'accompagnait en vocal, on n'entendra donc pas sa voix. Du coup, j'ai fait en sorte que le dialogue soit un peu plus monologue en gardant les détails les plus importants qui pourraient vous servir. Bien évidemment, ce concept sera largement amélioré à l'avenir parce que j'ai des meilleures idées et en même temps, peut-être qu'avec certaines idées de la part de la communauté ou de vous-même, il pourrait être encore meilleur. En tout cas, n'hésitez pas à venir sur ma chaîne Twitch si vous avez des questions ou à laisser des commentaires sous la vidéo, ça me fera énormément plaisir. Je vous souhaite en tout cas une bonne vidéo et j'espère que ça vous aidera à l'avenir. Tchuss. Alors, nous sommes donc sur une analyse des habits de Victor. Alors, donc là, ce qui va se passer, c'est que là, du coup, on a les personnages de Victor. Il va me les montrer. On va voir son stuff. Donc déjà, on va parler des stuffs des personnages dans un premier temps. Ensuite, on va avoir son gameplay dans les abysses. Donc là, on mettra pas forcément en vitesse normale, on mettra tout ça en 0,5, histoire qu'on voit bien par rapport à les dégâts s'ils sont corrects, si la rotation est correcte ou quoi que ce soit. Donc on va passer par la première étape. Est-ce que tu es prêt? On va juger sale tes persos là. On va cracher dessus là. Nous allons donc commencer par Kazuha. Donc on a déjà un Kazuha 90, 966 de maîtrise, vue de TC, 60 de dégâts crit. C'est pas grave, on est là en full M. 122 de recharge, c'est un peu léger. Donc R5 le pigeon de fer, ok. Alors, on a le 4 pièces Anemo. Là, on a une fleur déjà plus 15. La fleur n'est même pas finie. Donc, on peut gratter de la maîtrise. Là, le défaut de cette pièce, c'est juste qu'il n'y a pas de recharge. C'est dommage. Là, on a une plume. Pareil. Par contre, on a Def%, ça pique un peu de PV flat. L'attaque %, ce qui n'a pas proc. 65 de maîtrise, on prend. On n'a pas de recharge. Encore un petit défaut, mais c'est pas trop grave. Là, on a un sablier maîtrise élémentaire. Mais on n'a même pas recharge. On a 0 proc attaque % et on n'a même pas recharge. Donc ça, je pense à l'avenir, tu pourras changer. Par contre, celui-là, il est très bon en vrai. Maîtrise élémentaire, on set. Avec un peu de recharge, dégâts crit, attaque %. On aurait pas fait plus de recharge, mais c'est pas dégueu. Donc c'est pas la priorité à changer. Et on a la dernière pièce, maîtrise élémentaire, avec de la recharge. C'est dommage qu'on a PV % et des %, mais on a la priorité, on a la recharge. La priorité sur toutes les pièces, c'est d'avoir un bien sablier. Et quand tu pourras, tu essaieras d'avoir une fleur et une plume en recharge avec. Donc là, c'est un. Donc là, c'est un justement qui permet d'avoir un peu de recharge en moins. Donc là, on a un double couronnement. Donc ok, pourquoi pas. Triple couronné, C5 ou C4, je sais plus. 66, 283, 210, ça c'est très bien avec 25 000 HP. On va peut-être avoir mieux en termes d'HP, mais c'est déjà très bien. Bâton de masse, ça c'est ok. 4 pièces sorcière de flamme, c'est ok. Là, on a top crit, recharge, dégâts crit, très beau. Là, on a attaque %, PV %, top crit, dégâts crit, ça c'est très beau. Maîtrise élémentaire, là c'est dommage qu'on n'a pas PV % pour dépanner. Parce qu'en plus, il est très beau, hein. Onset, top crit, dégâts crit, PV flat. Là, on a un bonus pyro avec de l'attaque %, top crit, dégâts crit, dommage qu'il n'y a pas PV %. Et là, on a un beau diadème, c'est dommage qu'il n'y a pas PV %, mais il y avait top crit maîtrise. Et il y a pas mal de dégâts crit. Le Shinsho, on a un Shinsho 62, 102, 194. Recharge, ok. Niveau, ok. 62, ok. 112, peut-être un peu léger, mais on va voir. Alors, R2, bon, dommage qu'on n'a pas la R5, ça viendra. On a top crit, dégâts crit, recharge, ok, ça c'est très bien. On a dégâts crit, top crit, PV plate et maîtrise, ok. Dommage qu'il n'y a pas recharge haute, mais les procs sont pas mauvais. Pardon. Tablier attaque, top crit, dégâts crit, def %, PV %. Alors là, je pense que celui-là, tu pourras le changer parce que tu as un seul proc top crit, tu as 0 proc dégâts crit, tu as tout proc en PV flat et enfin en PV % et en def. Quand tu auras un meilleur sablier, je pense que tu pourras le changer et avoir un peu plus de dégâts crit. Coup pivot, pas dégueu. En vrai, top crit, dégâts crit, kill value, ok, ouais, maîtrise en plus. Dommage qu'il n'y a pas recharge, mais ça va. Et le diadème, ah, là, le diadème, on peut gratter. On n'a pas de dégâts crit, c'est dommage. On n'a pas beaucoup de proc de recharge. Donc en vrai, ton premier diadème top crit avec juste du dégâts crit, tu pourras largement remplacer. C'est pas grave si on perd 8% d'attaque. Le Shinsho améliorable, sur quelques pièces. Ok, donc ça, on avait vu. Il est là, 488. 40k PV, ok, 200 de recharge limite. Bien. Ok, on a la voûte d'azur, c'est très bien. Elle millilitres, très bien. Là, c'est un. Là, on a PV %, dégâts crit, ok, on a la priorité, on a pas eu trop de chaff sur le def. Là, on a quoi? On a PV %, bien, ouais, on a un peu de TC. On a évité le chaff def, c'est bien. Il y a un petit peu, ouais, un petit peu sur l'attaque %. Ok, ouais, bon, ça se prend parce que t'as quand même un peu de PV fat. Genre, je veux dire, c'est largement améliorable, mais vu qu'on veut des prix en priorité, bah t'as déjà PV %. Coupe PV %, pas mal, hein, ouais. Recrit, t'as attaque %, recharge, maîtrise. Et le diadème PV %. Eh, il est beau celui-là. 22% de recharge. Ok, bah on a du toqué dégâts crit. Bon, ça va pas nous servir à grand chose, mais 22% de recharge en point, un peu de maîtrise, ok. La Raiden. Donc 1600 d'attaque. Alors, on a 43, 174, 261. Le ratio crit est pas mal si on a la prise, mais je pense que on va essayer quand même d'avoir un peu plus de toqué à l'avenir, quand même, pour être sûr qu'elle tape. Les A5, ok, du coup on passe à peu près 55 de VTC, un peu plus. Alors on a la Rayon, c'est 0, ok. Donc on a une fleur offset, on a attaque %, top crit, dégâts crit, ok. Ratio crit, ok. Top crit, dégâts crit, PV %. Ouf. Heureusement qu'on a du dégâts crit, on n'a pas beaucoup de top crit. Je pense que ça se garde en attendant, mais tu pourras avoir mieux. En vrai le sablier est pas mal. Recharge, top crit, dégâts crit. T'as pas eu de mauvais proc en vrai. Coupe attaque. Ouais, en vrai, tu vois, même là, la coupe attaque, quand on a une meilleure, c'est que là, tu vois, ici, il n'y a même pas de dégâts crit. Donc en vrai, tu pourras même en gratter du dégât crit. Donc, quitte à perdre un peu de dégâts crit sur la plume,
on peut en rattraper sur, enfin, on peut en récupérer sur la future. Et là, alors c'est dommage parce que le diadème est pas trop mauvais dans le sens où on a la recharge, on a tout crit. Sauf qu'on a un seul proc to crit, et 0 proc recharge et ton PV flat. En vrai, ça, je pense que ça va être largement améliorable. Mais là, la priorité, ça va être coupe, et soit électro ou attaque. Après, ta plume, si on peut avoir un moyen de la rééquilibrer. Et après, le diadème, on a une Mona, laisse t'amuser. Ok, 600 d'attaque, ok. 45-25, 244. La recharge, ok. Le ratio crit un petit peu léger. Ok, dégâts crit, ok. Donc là, par exemple, on a recharge to crit, enfin recharge dégâts crit maîtrise. Bon, voilà, si t'as du to crit, c'est très bien la vie, hein, tu vois. Sachant que là, on a un seul proc dégâts crit, donc ce sera amélioré. Mais on va dire qu'il y a trop bonnes stats. Ah! J'ai la plume. Et c'est quoi, regarde, pour être sûr de ce moment, 0,25. La plume, on l'avait vu aussi, je crois. Donc la plume, on a vu qu'on est... La plume, elle était un peu à revoir, parce que du coup, on avait pas mal de recharge, pas des dégâts crit. Là, on a le sablier, donc là, je vois le sablier attaque, hein, on est dessus. Le crit, recharge, maîtrise, donc ça, c'est pas mal de recharge, mais on n'a pas de dégâts crit. En vrai, tu vois, c'est améliorable. C'est juste, en fait, t'as l'un ou l'autre, mais t'as pas les deux. Donc c'est pas mauvais. Alors, ensuite, on a quoi? Monsieur? Alors, ah, je comprends, hein. Ah oui, non, mais là, la recharge, elle a quand même le 4 pièces. J'avoue que là, le pyro... Et le diadème. Oh, c'est dommage parce que là, t'as pas des dégâts crit. Et il aurait pu être beau parce que t'as attaque pour 100, recharge. Et là, t'aurais joué des dégâts crit. Ça aurait été incroyable. Mais c'est dommage. Enfin, c'est améliorable. En vrai, là, il faut juste un équilibrage de tout crit, dégâts crit. Donc là, t'as monté en plus l'aptitude. Donc, l'ulti en priorité, tu as couronné, c'est cool. Alors là, il y a une fée qui tabasse. Triple couronné. 1800, 63 de maîtrise, ok. 66, 214, c'est ok. Donc là, on a un 4 Spiro, ok. C'est 5. Oh, dommage qu'il n'y a pas la C6 encore. Donc, crit, dégâts crit, attaque % c'est très beau. On a évité le charge sur le dev %. Ça me dit quelque chose. Parce que là, le 34, bon, après, il est beau. Attaque %, ok. To crit, maîtrise, dégâts crit, ok. Hop. Spiro, PV flat, to crit, dégâts crit, recharge, ok. Et là, on a un dégâts crit. Là, pas mal d'attaque %. Pas beaucoup de to crit, mais c'est pas trop grave parce que le ratio crit est pas trop mal. Ok, et passons au petit béni. C'est 5, bien évidemment. Du coup, on est sur l'ulti. 103 KPV, 104 de maîtrise, 173 de recharge, ok. Là, moi, mon seul avis, c'était d'avoir un peu plus de recharge pour le confort, mais normalement, il devrait faire largement le taf. Ah, alors déjà, j'arrive, on fait pause, on va plus 0. Donc déjà, on perd des stats. Alors, on a PV % recharge, ok. La priorité, en plus, on a évité le chaff. Alors là, on n'a pas recharge, c'est dommage. On n'a pas eu trop chaff, on a un peu de PV fat, PV %, ok. Là, on a PV % recharge, to crit, PV %. On a un petit proclam, c'est pas trop grave. On a un proc recharge, un proc TC. Bon, un peu partout, donc ça va. Ouais. Là, on a un PV % avec full recharge. Là, on a un diadème to crit. On a un diadème to crit. Je sais pas pourquoi un to crit, mais on a un to crit. Au pire des cas, tu peux mettre un. Si tu veux vraiment soit un bonus de soin, soit un PV % pour être un bon tanker. Mais en tout cas, faut penser à monter les artefacts. Là, c'est un to crit, il en a pas spécialement besoin, mais ça aurait été un PV %, ça aurait été dommage. Donc, on a vu que tu avais monté couronné l'ulti. Tout ça, on n'a pas trop besoin. Alors, tu peux monter à l'avenir, mais pas en priorité. Ok, donc là, on va passer à la run, ce qui nous intéresse le plus. Donc là, compétences élémentaires, ok, très bien. Donc voilà. Donc on a Kazuha, Yanfei, Shinshio, Bennett. Ok, la compo d'équipe elle est ok. Maintenant on va aller voir la rota, on va mettre bien. Donc on va. Donc là on a les loups. Ok, tu tapes avec le Bennett. D'accord. Tu veux impliquer Pyro, ok. D'accord, pourquoi pas. Donc là on va infuser Pyro, ok. Moi je pense que dans la. Pour gagner un bon pour faire plutôt un bon départ. À ce moment-là, au lieu de mettre juste le E de Benny, ce que tu aurais dû faire, c'est de mettre directement l'ulti de Benny. Pourquoi? Parce que déjà, l'ulti de Benny, tu aurais buffé dès le début. Parce qu'en fait, comme ça, tu aurais déjà buffé directement ton Kazuha, par exemple, pour faire un petit peu plus de dégâts. Puis tu aurais déjà eu l'élément pyro sur le mob. Donc tu aurais pu directement infuser, tu vois. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ah, je crois en plus, on recommence la salle, je crois. Là, on... Alors, ça, c'est un peu dommage. Pourquoi? Parce que là, en fait, là, tu viens d'activer l'ulti de Shincho. Il faut savoir qu'il est actif, je crois, une 10-12 secondes environ. Là, tu es repassé sur ton Kazuha pour la regrouper, c'est une bonne chose. Mais du coup, on perd presque 2-3 secondes de l'ulti de Shincho. Donc là, Yanfei perd des évapes, par exemple, tu vois. C'est pas trop grave, parce que de toute façon, ça s'apprend. Donc, l'idée de les regrouper est pas mal, mais fais-le avant de passer sur l'ulti de Shincho, du coup. Donc là, c'est ok. Un petit ulti parce qu'ils sont regroupés, ok. Là, on va taper. Auto-attaque chargée, ok. C'est pas grave. Après, c'est dur d'enchaîner les évapes parce que là, bah, dis-toi que l'évape, faut du coup que l'hydro soit placé avant de mettre le pyro. Mais le problème, c'est que du coup, quand tu vas taper, tu vas pas tout le temps enchaîner les évapes. Donc, c'est pas trop grave. Ça, c'est, on va dire, le coup du sort. Bon, ok. Là, tu prends ton Kazuha. Tu l'as dit. Tu le regroupes. Ok. Là, le petit Pinito. Ok. Là, on recharge. Là, on recharge tout. Ok. Non, mais ok. Ça, c'est ok, en vrai.
Petit E. D'accord. Je tape un petit peu, d'accord. Bon. Non, mais t'as raison. Ça te fait des particules. Là, c'est ok. Donc là, on fait quoi? Ah. Tu vois, c'est pour ça que je te disais que du coup, pour le coup, même pour une question de sécurité, peut-être avoir un petit peu plus de recherche sur BNF parce que tu pourras avoir ta rotation plus fluide à l'avenir. Mais comme je dis, on a vu des pièces. Moi, déjà, on a infusé Pyro. Bah, juste le temps du TPS, c'est pas dérangeant. Par contre, c'est quand il aura son shield, il pourra taper avec Kazuha et Shichigo, tu vois. Parce que là, tu vois, rien ne t'empêche de faire des gros chiffres, des 43 et quoi que ce soit, tu vois. Mais par contre, là, le truc qui va être bien dans cette salle, là, je vais parler vite fait de cette rotation de cette salle. Que tu restes collé à la peau, il n'y a pas de problème. Par contre, il faudrait essayer de focus plus les loups que la peau, parce que la peau, dans tous les cas, il va pas bouger. Les loups, eux, ils vont t'attaquer, parfois ils vont s'éloigner et ils vont rester dans leur coin. Donc là, je pense que la priorité, ce serait de focus justement les loups. Tu vois. Ça, c'est en général. Non, mais ça, je suis d'accord. Mais c'est juste que pour le coup, bah, regarde, par exemple, eux, ils vont t'attaquer. Ils vont rester collés. Et parfois, ils vont rester dans un coin, tu vois. Et tu vas perdre. Bon, c'est rare, hein, mais. Alors que lui, bah, il va pas bouger au final. Là, c'est bien pour moi, il reste collé, tu vois. Là, tu mets un ulti, d'accord. Kazu. Ok, parfait. On peut s'exciter l'attaque. Ok, voilà, tu tapes directement. Ok. Voilà, du coup, bah. Là, taper Pyro sur lui, c'est un peu inutile. Mais tu vois, c'est ça le truc, c'est que là, lui, tu vois, il reste un peu dans son coin. Et c'est dommage, tu vois. Et le but de la salle, ce serait de les finir environ vers 8 minutes 30. Et là, du coup, on va mettre un peu plus de temps. Donc, c'est pour ça que là, l'avenir serait à se focus vraiment sur les loups en premier. Sachant que je pense que de souvenir, le plus chiant, je crois, c'est le Géo qui a du mal à se ramener comparé à l'électron. Parce que le Géo, je sais qu'il peut tirer des projectiles de loin. Le loup électro peut faire aussi quelques projectiles électro, mais il se rapproche un peu plus que celui du Géo. Après, il y a une mécanique. Ouais, le Kazuha, moi, c'est pour ça que tu en penses. Après, si tu veux, là, je peux te donner une astuce. Bon, ça va être un peu plus chiant à faire. C'est que par exemple, si tu veux casser son shield petit à petit en attendant que toi tu tapes les mobs pépères, là, les loups, c'est qu'au moment où il met son shield, tu fais en sorte de ne pas être touché par le pyro. Parce que sinon, si tu es touché sur le pyro, par exemple sur ton Kazuha, tu vas infuser automatiquement pyro dans son ulti. Alors que le but, ce serait justement de, pire des cas, de faire un E sur un des loups. Comme ça, tu as l'hydro sur toi. Et tu tapes et tu mets comment l'outil de ton Kazuha, comme ça tu vas infuser hydro dans ton ulti, et lui du coup il va prendre des dissipations hydro sur le shield. Donc pendant que toi tu tapes les loups, lui il va perdre un petit peu de résistance sur son shield. C'est un truc à faire, après c'est pas forcément simple à mettre, mais ça peut être une solution. Donc voilà, donc là on fait la même chose. Ok. J'ai l'impression qu'on est en x2 du coup. C'est grave. Ok. Bon, on a refait comme j'ai dit un peu la petite erreur avec le Kazuha, le Shincho, pas trop grave. Tu vois, parce que là, par exemple, comme je t'ai dit, si je focusais sur les loups, là, on est déjà à 8 24, on aurait pu justement gagner du temps. Et en infusant peut-être hydro dans l'outil de quasiment gagner du temps. En plus, ça pourrait même te faire plus d'évap, plus d'applications hydro sur les mobs, et il y a une fait content quoi. Après, comme je dis, c'est plus dur à mettre. Bon, combien de team on a vu? Alors, là, cohésion d'équipe. On a là pour le shield, ok. On a Mena pour le burst et le buff, ok. On a Raiden, ok. On a Utao. Raiden Utao. Oh, non mais, heureusement que là, c'est pas forcément que c'est mauvais. Mais là, on va dire que côté où tu te prends tu bouffes les évapes, c'est pas bon. Puis Mona va pas mettre beaucoup d'hydro pour ta Utao. En fait, le truc, c'est que là, c'est pas le problème parce que là, on tombe sur des boss. Donc en fait, la réaction de surcharge ne va pas les éjecter comme les petits mobs, tu vois. Donc déjà, c'est pas trop dérangeant, tu vois. Parce que là, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que oui, on perd des évapes parce que déjà, on n'a pas beaucoup d'applications hydro. La Utao, bah, elle va prendre que de la surcharge, donc c'est pas dérangeant. Par contre, le shield, il n'y a aucun problème. Là, en fait, ta rotation, là, si on veut profiter un maximum d'évap, c'est faire en sorte que tous les ennemis se regroupent.
que tu mettes pas de E de Raiden, d'accord? Que tu mettes E de Mona. Ça se trouve, il va faire même du permagel avec l'ulti de... Comment? L'ulti de la Layla, donc ça peut profiter temporairement que les ennemis ne bougent pas. Et là, tu tapes avec Tao pour faire des évapes ou de la fonte, du coup, vu que t'as Layla. Mais il faudra juste pas mettre de E de Raiden. Du moins, pas sur ces mobs-là, pour la première set. Et là, c'est dommage. D'avoir une compo comme ça. Mais ça peut très bien faire le taf parce qu'on a eu Tao, c'est 4. Et là, en fait, comme j'ai dit, là, du coup, on fait 2 étoiles sûres parce que on a perdu du temps sur la première étage. La première salle. Alors là, pour le coup, et là, c'est vraiment une terme de petit. C'est que là, par exemple, je sais pas si tu vois ma souris, mais là, on a les 3 mobs, ok? Bon, tu les tues. Mais ce que je veux dire, c'est que au pire, quand tu fais ta rota, ce que tu fais, c'est que tu mets ton shield. Tu mets l'ulti de Layla, tout début, ok? Là, ce que tu fais, c'est que tu mets juste le E de Mona. Vraiment que le E, ok? Tu prends ta Utao, tu tapes pour faire, comme j'ai dit, fond evap. Et une fois que tu as fini ta rotation, vu que tu as Utao, s'ils sont pas morts, tu mets l'ulti de Mona et ensuite l'ulti de Raiden. Parce que l'ulti de Raiden va te permettre de recharger la plupart des ultis de ton équipe. Mona va buffer les dégâts de ton équipe. Donc du coup, ton slash initial de Raiden, il va faire un 54 000 là. Il aurait pu faire un 70 000. Donc déjà, sur certains de one-shot les 3. Là, lui, il est mort. Lui, normalement, il meurt. Lui, je crois, il est pas encore mort. Voilà, tu vois. Alors en soi, ça va. C'est pas trop dérangeant parce qu'on les a tués. Mais à l'avenir, ça peut aider. Donc ok, le petit E. Ah, dommage, on n'a pas eu de E de Mona. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, c'est dommage que le bêta s'est paramètre plus tôt, mais... Non mais t'inquiète, ça je peux pas t'en vouloir, même moi ça m'arrive. Surtout avec les anciennes rotas. Là on a un petit E, ok. Là tu vois on aurait pu retaper direct avec Mona, mais du coup bah le E il est pas du bon côté. Je veux dire, on tape avec Tao. Ouais non mais je sais, mais c'est pour ça que c'est dommage. Le mieux, si ça aurait été mieux, c'est de mettre Mona avec le Taïenfei, t'infuses Hydro avec le Kazuha quand tu peux. Et en plus, ce qui est bien, c'est que vu que... On va dire que j'allais dire Yelan, pardon. Ta Yenfei, elle bouge pas dans tous les sens. Quand elle tape, elle reste sur place, tu vois. Donc, ce qui est très bien avec Mona, c'est que le E de Mona, ça bouge pas non plus, tu vois. Maintenant, après, espérons que les mobs restent sur la zone. Alors que Tao, bah, elle va aller à droite, à gauche. Donc, le jour où t'as Yelan, t'es heureux. Mais le temps d'avoir Yelan, je pense que ce serait mieux de laisser Shinshu avec Tao. Impératif. Bon, du coup, lui, on va le tuer. Donc, peu importe. Hein. Bon, on met un ulti parce qu'on en aura que de le voir. Ok, voilà, je comprends. Ok. Alors, là, je ne vais pas parler que d'équipe, ça va être en optimisation pour finir la salle, parce que parfois je vais en profiter de dire des astuces de salle, et pas que des optis. C'est que là, on a un Bruto et on a 2 faucheurs Bruto, je sais pas quoi là, j'oublie leur nom. Vu que là, le truc qui aurait été cool, c'est d'avoir Naïda. Si on n'a pas Naïda, on peut faire 100, mais c'est un peu plus long. C'est d'essayer de grouper, lui on s'en fout, il va dessus, hein, le gros Bruto électro, il va dessus. Mais c'est de grouper au maximum les deux. Donc soit on tape, le Bruto véreux il s'appelle? Merci du coup. Donc là, ça aurait été soit de taper sans s'opposer du Bruto véreux pour le ramener au fur et à mesure de taper vers l'autre. Genre comme par exemple le Jit Raiden est très fort pour repousser les ennemis. Ou même Utao, mais vu qu'on fait des dashs un peu en aller-retour, bah, il reste plus sur place. Ou alors tu fais attention, tu fais un dash, tu reviens devant lui, tu refais un dash, tu reviens devant lui, etc. Donc ça, le but pour gagner un temps, c'est ici. C'est bon de ramener les deux. Ou alors c'était chanceux et il décide de se ramener. Tu vois, le Bruto par exemple, le Bruto Leto, là, tu l'as vu, il a sauté sur toi. Il a ramené du coup le PP encore plus loin que prévu. Et ça, c'est très très relou. Ouais, il fait ça. Très 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 relou. Ok. Ah, là, déjà, on a un peu de chance. Il s'est un peu avancé, tu vois. Donc là, on a un peu de chance. Ouais, on gagne du temps. Ok. Mona. Ok. Donc lui, ça sert à rien de se focus sur lui. C'est celui qui a le moins de PV en vrai. Ok. Donc, là, c'est parfait. Eux, ils sont venus. Ça, c'est... Tu peux également connaître sur l'extrémité de la salle pour attirer le bout de PV le plus loin. De 3 secondes, mais au moins, ils sont pas loin. Exactement aussi. Après, parfois, ça le fait pas. Donc, il faut retravailler la salle. Faut faire attention. Mais oui, il y a une solution comme ça. C'est que genre, quand ils vont spawn, ce que tu peux faire, c'est soit essayer de prendre l'aggro et après tu recules à la salle et t'espères d'avoir une chance sur deux qui se regroupent. Lui, de toute façon, comme je dis, il va venir. Voilà, comme je t'ai dit. Mais après, c'est des tries à faire. Mais il y a des chances. Donc là, c'est bien parce qu'ils sont pas mal de paquets en vrai. Donc, Shinshu, il aurait été content en vrai. Ok, en plus, le permagel, ça c'est cool. Donc voilà, 51 000. Ok. Bon, cohésion d'équipe, rotation de salle à faire.
première salle, en vrai, c'est plus une rotation dans l'équipe. Mais là, c'est vraiment travailler après un meilleur timing sur les salles. Alors, 80 points de maîtrise, ça on prend. Donc, ok, parfait. Alors, ici. Alors, pour optimiser la salle, la rotation, je ne sais pas avec quoi tu pars. Attends, on va regarder. T'as pas les ultis, ok. Là, t'essayes, ok. Alors, justement, on va partir sur un truc. Alors, quand ils vont spawn, voilà. On va voir vite fait un peu comme ça. On a la flèche qui indique que tu as 2 ennemis sur ta droite et sur ta gauche. Eux, obligés systématiquement, ils vont venir sur toi. Eux, ils sont au corps à corps. Les autres, les tirailleurs fatui, il faut qu'on aille les chercher. Alors, ce que tu peux faire, voilà, je vais me mettre dans cette vision-là, c'est que quand tu spawns, au lieu d'aller taper les petites demoiselles là, tu vas aller derrière le fatui tout de suite, que ce soit droite ou gauche, on s'en fout, mais derrière le fatui, et tu vas le regarder pour que son dos soit, je dis bien, son dos, soit en direction des demoiselles ou du centre de la salle. Parce que justement, en fait, il va jump en arrière quand tu vas le regarder. Du coup, il va se rapprocher de ses alliés. Et toi, tu vas pouvoir te recentrer sur la salle, prendre ton Kazuha et les paquets. Donc déjà, tu gagnes du temps. Ça t'évitera d'aller le chercher à droite à gauche. Comme j'ai fait tout à l'heure avec le Hayato, quoi que ce soit. Et là, si tu fais ça avec Kazuha, par exemple, là, tu en as 3. Que tu t'es plus rapproché de lui. Mais on n'a pas le 4ème. Ça se trouve, le 4ème, il a reculé, il a fait sa vie ou je sais pas. Donc là, tu as fait comme tu pouvais. Là, je pense que si tu as mis Shincho. Non, il n'y avait pas l'ulti Shincho, je crois. My bad, attends. Non. T'as déployé? J'ai pas vu. Non, t'as pas déployé, donc c'est bon. Ok, donc là tu tapes, ok, tu fais un peu de dégâts et tout. Et même eux, tu vois, pas besoin de se concentrer sur eux, ils vont venir tout seuls. Ok, l'outil Bennett. Donc là, c'est un peu dommage de mettre tout de suite. J'aurais attendu d'avoir tout le monde dans le coin. Et là, par exemple, c'est dommage. Tu vois, là, t'as l'outil Bennett de Kazuha, Shincho. Bah, on n'a pas profité du coup de leur outil pour essayer de tuer. Mais d'un côté, c'est pas trop mauvais parce que du coup, on va utiliser l'outil Shincho pour casser leur shield. Donc, en vrai, ça, c'est pas mal. Mais du coup, on a un outil Kazuha dans le vent, mais c'est des choses qui arrivent. Là, c'est ok. Et là-bas, bah, là, t'as esquivé, t'as fait Matrix, c'est bien. Là, tu tapes, ok, son shield. Là, pas besoin de mettre ulti. Là, en vrai, tu mettras pas d'ulti. Faut juste taper normalement. Voilà, parfait. Là, tu as 2 ultis, 3. Bon, lui, c'est plutôt le DPS, donc on va dire que c'est pas celui qui va nous servir tout de suite. Là, ce qu'il faudrait, c'est d'avoir l'outil Kazuha en priorité. Comme ça, tu mets Bennett, Kazuha, Shincho, bien fait. Mais je sais pas si tu vas l'avoir, donc voyons voir. Ok. Ouais, du coup, t'as mis Shincho parce que t'as pas Kazuha. Okay. Là c'est dommage, t'as pas mis Kazuha. Alors, il faut que tu penses un peu sur le coup à ton Kazuha à ce moment-là, parce que dis-toi que si tu fais une dispersion, t'as le 4 pièces animaux, tu vas augmenter tes dégâts de réaction. Donc là, pour le coup, c'est dommage. Là, au lieu de faire un 73 000 et un 34 000, t'aurais peut-être fait un, je sais pas, un 85 000 et un 45 000, tu vois, par exemple. C'est pas trop grave, hein, mais à prendre en compte pour l'avenir. Ok, pour le moment, ça tape bien. Alors, en plus, vraiment, tu faisais un E, t'avais l'ulti, c'est dommage. Ah, c'est pas grave, c'est des choses à apprendre. Moi, je veux pas être dans la critique en mode t'as trop mal joué et tout. Non. Non, mais c'est même pour le chat au cas où. Bon, lui, il est relou. Lui, tu t'en préoccupes le moins. En fait, c'est surtout que lui, tu te préoccupes moins parce qu'il va généralement te coller. Et vraiment, tu te préoccupes par exemple de celui qui a le shield. Parce que lui, il va passer son temps à s'éloigner au maximum possible. Et parfois, t'as le pyro qui vient et parfois, il vient pas. Là, vraiment, dans ta rotation avec ton équipe, c'est lui à focus. Parce que lui, il va toujours s'éloigner. Après, c'est vrai que ta Kazuha C1, pense à Kazuha C1. Genre, quand tu fais le E et que tu as l'ulti, remets un E quand tu peux. Là, parce que là, c'est juste dommage. On fait du DPS, ils sont groupés, mais lui, il est dans son coin. Donc là, on est. Ok, là, déjà, on a un petit problème de rotation. On a mis Shincho, on n'a pas l'ulti de Bennett. Là, on tape avec elle, donc ok. Donc, Shincho, on va dire qu'il est pas trop perdu, l'ulti. Bon, on le finit. Là, il reste que le pyro. Ah, ok, tu vois, là, le cryo, il vient pas là, tu vois. Il va mettre du temps. Donc c'est pour ça que, comme j'ai dit, il faut vraiment faire attention et se focus vraiment sur le shield cryo, là. On le goûte à travers le mur, je vois, on préfère regarder Yanfei que le mob. Bon, là, problème de rotation, mais après, c'est surtout les mobs à focus en priorité. Alors, petit détail. Là, c'est là que c'est... En même temps, je dis que la cohésion d'équipe est pas ouf, mais ce qui est bien, c'est que tu as un électro. Donc on va dire que tu perdras moins de temps le DPS. Et comme je l'ai dit, solution facile, électro dendro, vous le tenez instantanément, voilà. Alors,
l'ultime Mona tout de suite? Non. Parce que là, en fait, il va être dans une phase, on va dire, de grande résistance. Je vais pas dire invincible, parce que du coup, on met quand même quelques dégâts, mais c'est pas des dégâts réels, parce que du coup, il a une résistance lors de son déploiement. 2, on met un ulti. C'est dommage, parce que tu vas passer dans... T'as pas le Dendro, c'est dommage, mais on va dire dans précisément 15 secondes, ou 20 max, le temps qu'il se déploie. Tu vas passer à la phase de DPS quand tu pourras le stun avec l'électro. Et c'est à ce moment-là que tu aurais dû mettre justement l'ulti de Mona. Là, à ce moment-là, tout de suite, tu mets pas d'ulti. Bon, là, un petit de Utao. Bon, le temps de faire le DPS, t'as 10 secondes, le temps qu'il fasse sa TP tout, pourquoi pas. Puis au moins, tu perds des PV, Utao content. Donc, ouais. Bon, ça, c'est dommage. Voilà. Bon, au moins, là, je dis ça pour le troll parce que c'est marrant. Un point positif, il y a une toupie qui a pris déjà très cher. Non, mais je me doute bien, mais après, dis-toi que chaque ulti que tu vas avoir dans ton équipe va servir. Juste, il faut avoir le bon moment. Voilà, c'est dommage. Bon. Cela, dis-toi que pour les casser, t'aurais pu avoir très bien juste le E de Mona, Utao et mettre un shield de Layla pour pas prendre de coups en attendant. Mais c'est pas très grave. Là, du coup, on va faire ça. On va mettre, voilà. Le shield avant tout. Quand t'as plus de shield, tu mets ton shield en priorité. Bon, du coup, là, tu vas mettre un petit E Raiden quand tu peux. Voilà. Ça tombe. Là. Alors, Lord, ok. Ulti, très bien. Le shield, ah, dommage. C'est pas grave, il est stun, donc tu prends 0 dégâts. Mais c'est dommage de pas avoir mis le shield. Non, mais le shield Raiden, ça aurait pas été la priorité. Ça aurait été plus Utao, vu que c'est Utao qui va faire le plus gros des DPS. Ok, là, c'est juste dommage aussi que t'avais pas le shield de Layla, parce que du coup, elle aurait pu appliquer le cryo et t'aurais fait quelques fontes. C'est dommage. Donc là, peut-être qu'à la prochaine rota, tu feras peut-être attention, je sais pas. Là, bon, là, tu mets juste des compétences. Aïe, ulti. Non, en fait, le moment était pas mal choisi, mais tu t'es fait repousser, donc t'as pas mis le slash initial. C'est dommage. Mais l'ulti ici, c'est pas forcément mauvais, parce que tu vas permettre de recharger des ultis en attendant qu'il refasse sa phase de DPS, tu vois. Mais dans tous les cas, tu vois, le seul moment où tu aurais pu ult Itao, c'est juste de toucher l'ennemi, et vu que là, tu mets pas l'ulti sur le boss. Après, en soi, c'est pas un boss qui va te faire beaucoup de dégâts, donc tu peux te permettre de pas ult Itao. Juste pense à ton shield pour pas pour pas prendre de dégâts. Parce que même là, Mona, on est sur Mona, là vous voyez pas avec ici là avec ce pépère, mais si j'enlève, il veut bien s'enlever. Là, tu vois, ta Mona par exemple, elle est un peu dans le mal. Elle a 5000 PV là. Bon, du coup là, on va taper. Ok. Là, ok, bon là, dommage. Là, c'est trop tard. Là, t'aurais tu déjà le stun avant. En plus, t'avais l'ulti de Raiden. Donc là, c'est parfait, on va dire. La rota est pas trop mauvaise là pour le coup, mais Mona peut-être avant l'électrocution pour le coup. Et sur l'électrocution, on s'en fout, on n'a pas de DPS physique. Voilà, on est pas mal. Tu vois, t'as fait un petit peu de fond, t'en as pris les cryo. Là, t'as touché l'ennemi. Non, c'est bien parce que tu l'as touché quand même. Là, pour le coup, je préfère que tu ne rates pas tes ultis, même s'ils sont un peu tard, que de les mettre dans le vent et te dire, bah, par exemple, j'ai spawn, j'ai mis directement l'ulti de Mona, et en fait, j'ai 0 dégâts parce que, bah, il a une séquence de résistance, tu vois. Ok, bon, là, pour le moment, séquence de compétences et tout, DPS, 92 000. Oh. Voilà, juste une problème de rotation avec l'équipe. Après, c'est pas une équipe très très optimisée, mais là, c'est vraiment une rotation spéciale à faire. Et là, compétences inventaires. Et en vrai, c'est bien. Mais ça, en vrai, c'est bien parce que du coup, Yann fait content, on va dire. Shincho content, Kazuha content, Utao content. Non, mais t'as bien fait de regarder. Mais j'ai senti un peu indécis à ce moment. Ok, t'as mis l'outil de Bennett, tu recharges, très bien. Ok, on tape. De toute façon, on a déjà une dispersion d'actifs, donc c'est cool. Ça tape bien. Bon, là, justement, là, tu vois, là, c'est une très bonne rotation que t'as fait là, tu vois. Là, la rotation, elle était très très bien. Sans l'outil de Kazuha, c'était très bien. Alors, là, ce qu'il faut faire. Attends, je reviens 10 secondes en arrière. Gagner du temps. Donc, on retue ici. Là, ce qu'il faut faire, c'est que là, quand tu as tué les deux, déjà quand t'en tues un, t'es sûr et certain qu'elle, elle va spawn. Là, c'est de se mettre dans son dos. Et comme pour le Fat tirailleur pyro, tu fasses en sorte que son dos regarde son allié. Parce que comme ça, elle, quand elle va se TP, elle va être sur son allié. Donc ça, c'est un gain de temps incroyable en vrai. Parce que elle, le temps qu'elle spawn et qu'elle. Pas le temps qu'elle spawn, le temps qu'elle invoque son scorpion et qu'après elle se décide de se TP sur toi, c'est très très long. Ok. Donc là, c'est dommage. Shinchu est mort. Donc là, restart de la scène. On peut regarder de le reset parce que ça se trouve tu vas faire une rota différente et je te dirais tiens là t'as fait une erreur même si tu restart essaie de pas faire cette erreur là tu vois. Ok. Ah là on a le problème du chi c'est dommage.
Bah ouais, on a pas beaucoup de temps, mais c'est pas trop grave en vrai. C'est pas des mobs ultra tanky, on va dire. Là, tu peux du DPS, mais c'est dommage. Ok, d'accord. Oh. Alors ça, c'est cool quand tu peux la stun. Quand tu peux la stun dès le début, faut en profiter parce que du coup, tu peux enchaîner maximum d'attaques. Mais après, bah du coup, là, leur mis déjà son résistance, donc c'est dommage. Et tu vois là, par exemple, tu aurais regardé du bon côté à cette TP là, tu vois. Bah, dis-toi qu'en fait, là, tu sais pas où elle est partie, mais elle se TP toujours dans la direction où son dos regarde. En grosso modo, merci. Exactement. Là, si par exemple, attends, on va attendre qu'elle fasse sa phase d'attaque. Là, elle met son miroir, ok. Donc là, dis-toi qu'en fait, elle était juste devant toi. Elle va spawn là. Tu vois, voilà, parce qu'on est on est un peu en travers, mais elle va spawn dans ces zones-là, tu vois. Voilà, on n'a pas eu le temps de la voir en posant x1 là. Exactement. Ouf. Tu vois, c'est pour ça qu'elle, je te dis, c'est pas la priorité à focus en vrai, parce que de toute façon, quand tu tues son. Mais après, c'est dommage parce que là, le timer est pas mauvais, hein. Le timer est pas vraiment mauvais, hein. En fait, dis-toi que Shincho, c'est pas le problème de faire des dégâts. Shincho, il est là pour appliquer l'hydro pour qu'on puisse claquer des grosses évapes derrière, tu vois. Et là, le truc, c'est que même si elle est hydro, qu'elle a une résistance élémentaire, tu peux appliquer hydro et taper Spyro dessus et faire des évaporations. Parce que ça t'empêche pas, par exemple, derrière de sortir des 40k, des trucs comme ça. Tu vois, là, on a 21k, mais on a plus d'hydro, tu vois. Ok. Ok. Dispersion. Ok, là, on booste. Regarde, là, tu vois, regarde. T'as mis de l'hydro, t'as mis du pyro. Évaporation, 121 000. Tu vois. Donc rien ne t'empêche, même si elle a une résistance hydro, de mettre de l'hydro. Par contre, si t'as un ennemi, je sais pas, je te donne un couteau électro, un shield électro, et tu vas me mettre un Dryden, il y a marqué immunisé, oui, ça sert à rien. Mais pour autant, si derrière, tu prends Dryden, et imaginons que tu te prends un Aletam, tu tapes en Dendro, tu activeras quand même la réaction sur activation. Donc c'est pas non plus inutile, tu vois. Ça dépend en fait de comment tu vas jouer ton perso et ton équipe. Ah, là je pleurais. Ouais. Alors, ici, on va dire que tu as 0 ulti. C'est une idée. Moi, je pense que je l'aurais fait. C'est une idée. Mais j'aurais peut-être d'abord tapé avec Utao avant de mettre l'ulti de Raiden. Mais c'est pas non plus mauvais. Par contre, Mona. Waouh. Nice. Aïe. Là, par contre, la Raiden, elle a pris un coup. Ok, donc là, tu mets l'ulti. T'as mis un. Ouais, là, le shield, là, il faut. Là, tu vois, c'est dommage. On a mis un ulti de Mona, donc on profite pas de son plein potentiel. C'est-à-dire que tu l'as mis peut-être un peu trop tôt avant de taper avec Utao. C'est pas dérangeant, hein, parce qu'on va en profiter un peu. On va dire qu'on va perdre 2-3 secondes. C'est pas énorme, mais ça aurait pu faire une différence, tu vois. Ok, là on tape, ok. Ah, shield impératif, voilà. Ça c'est ok. Yeah. Là j'aurais fait, ok, parfait. Non, non, pour la survie, t'as pas fait. Non, voilà, t'as fait. Message de Mona burst sur 5 secondes, merci. Du coup, tu vois, ça dure 5 secondes, on a perdu 2-3 secondes. Non, mais je suis d'accord, mais. Donc là, tu fais ça pour la recharge. Ah, Raiden qui perd. Ok. Ok, on a fait ce biron, d'accord. Là, tu récupères les ultis. Ah, c'est dommage que t'as pas fait un deuxième E de Shincho pour être sûr, puis ça aurait pu faire un peu de dégâts, mais c'est pas grave, on a son ulti. Alors, ok, là, qu'est-ce qu'on a? On met Bennett. Ok, Shincho, dommage. 108, sois bien. 90, ok. Ça, c'est lavé, d'accord. Ah. Bon, ça aurait été bien de faire l'inverse. Ok, là, t'as réussi à les paquets, c'est bien. Mais comme j'ai dit, toujours essayer de te mettre au dos de la pépette. Bon, ça va. Pour moi, elle s'envole, donc en vrai, elle va pas trop bouger, donc c'est cool. Ok, bon, là, elle bouge. Là, en vrai, la rota était pas trop mal, en vrai. Hein. Même si on a eu de la chance qu'elle soit... Elle est un peu volée avec les deux casse-bois. Ah, ça, par contre, c'est horrible. Ah, non, là, non, mais ça, c'est pas de ta faute. C'est son pattern. Ouais, par contre, tu vois, c'est... Là, t'avais l'ulti Chincho, t'aurais dû le mettre, tu vois. Au lieu de taper pendant 5-6 secondes avec Yenfei.
Parce que t'avais l'ulti de Benny. Plus elle avait reculé, tu peux taper à distance. Peut-être que quand je dis c'est de l'entraînement, c'est une pratique où tu vas réussir à prendre en compte avec chaque perso quand tu vas jouer différemment. Quand tu vas jouer chaque perso différent. Donc là, ce qui serait bien, du coup, priorité, shield, ok. T'as de la chance. Ok, Ultimona, parfait. Là, t'as le choix. Soit tu peux passer sur l'ult de Raiden, et c'est très bien, soit on fait le DPS de Tao. Du coup, là on passe sur Raiden, ok, un petit iframe en même temps l'ulti. Ok. En vrai, c'est bien. Par contre, là, c'est dommage. T'as switch peut-être un chouïa trop tôt. Ce que je veux dire, c'est que là, si on suit bien leur pattern, ils allaient être la fin de leur attaque, donc t'aurais pu profiter un peu plus longtemps de l'ulti de Raiden pour faire la batterie de l'équipe. Sachant que là, ils allaient pas attaquer de suite, tu vois. Donc on aurait pu profiter quelques secondes. Et pourquoi pas, t'as joué la sécurité. Ok, 22 000, bon dommage. Ok, on tape. Ok. Alors c'est dommage, j'aurais mis là pareil, tu vois, j'aurais mis... Ouf, on dirait une bombe nucléaire. J'aurais mis le shield, enfin après Mona et après Raiden. Ok, on tape. Bon, dommage, j'ai pas encore profité à fond. Et là en fait ton but c'est justement de buffer un maximum ton DPS et je pense que le mieux serait que tu mettes le pressage de Mona pour Utao et pas pour Raiden. Bon là il va être au centre, ça va être très risqué avec Utao. Oui non mais le shield il tient, je dis pas le contraire. Tu vois, le shield a lâché à la fin de l'attaque hein. Tu vois. Et là t'as de la chance que là, justement l'attaque c'est fini à la fin du shield, donc c'est cool. 400, ok, 90, enfin 99. Ok. Ok. Donc pas de Mona. Ok, Mona. Allez, Utao. Ah dommage. Bah, dis-toi qu'après, c'est un truc à prendre par cœur. Mais le shield de Leila, t'as un timer qui dure 12 secondes. Dis-toi que tous les 10 secondes, tu peux en mettre un shield. Enfin, il dure 10 secondes et tous les 12 secondes. Donc en fait, le moment où tu. Des 2 secondes, ça va être le passage où tu vas être sur Leila et tu vas rater ton shield. C'est pour ça que généralement, si tu veux une bonne rota très optimisée par rapport au shield de Leila, c'est que dans ta rotation, par exemple, tu mettrais E de Raiden, E de Mona, Leila et ensuite tu tapes avec Utao, tu vois. Ça aurait été la rotation pour être sûr de profiter un maximum du shield sur ta Utao pour éviter qu'elle meure. Après, si tu veux protéger ton équipe, oui, c'est sûr que tu mets d'abord Leila et après tu mets les autres supports. C'est normal. Mais du coup, le shield, tu vois, au lieu de profiter de 10 secondes de shield, tu vas profiter de 6 secondes de shield, par exemple. Ces détails-là. Voilà, on fait le DPS, on va tuer le deuxième PPR, voilà, Raiden, on finit, voilà. Alors, un peu de trucs à travailler. Mais déjà, ton équipe Yenfei est pas mal. Mais moi, comme j'ai dit, je pense que dans ton équipe, même pour ces abysses-là, on remplace Shinshu par ta Mona. Donc tu vas inverser, sachant qu'en fait ton Kazuha, ce qui va être bien, c'est qu'il peut infuser hydro comme je t'ai dit, tu vois. Donc si tu manques d'hydro, t'as juste à réussir à infuser et tu vas profiter pas mal d'évaporation pour ta Yenfei avec l'outil de ton Kazuha. Là, pour ta Utao, Mona va pas mettre beaucoup d'hydro, elle va pas du tout en profiter. Sachant que déjà en plus derrière on a Raiden qui va envoler. Mais du coup, alors, priorité. Là, dans la rotation, ça va être l'équipe de ta Utao au revoir. Ensuite, première équipe avec ta Yenfei, juste un peu de travail, je dirais. Juste faire attention à quand tu lâches ton ulti et tout, mais l'équipe est bien, la cohésion est bien, les dégâts sont corrects. Juste un peu de travail sur la rotation. Là, revoir l'équipe pour Utao, même si on se débarrasse de Raiden. En vrai, Raiden n'est pas spécialement obligatoire. T'as une Utao qui tape bien, mais juste bien optimiser l'équipe. Pour les artefacts, bah, tu arriveras à les changer petit à petit. On avait vu un petit peu pour le Shinsho. On avait vu aussi le Bennett avec son diadème 0 en top 8. Ça, je pense que ça peut être un petit peu cool de le changer. Mais du coup, moi, ce que je dis dans l'ensemble, première équipe, vraiment pas mal, je me répète un petit peu, pas de soucis. Deuxième équipe à revoir, rotation à travailler, pas besoin de stresser dans tous les cas, c'est les personnages qui jouent pour toi, d'accord? Ils font les dégâts pour toi, tu vois. Donc t'inquiète pas, c'est tout en fonction du stuff, tu vois. Ne panique pas si parce que t'as un ulti là, tu te dis pour impérativement je le lâche, tu peux le mettre de côté un peu, t'attends d'avoir les autres ultis, et en fait, justement, ta rotation va te permettre justement de mieux buffer ton DPS. Tu gagneras même du temps à mieux combiner ta rotation par rapport à tes ultis. Que elle te dire putain j'ai l'ulti, faut que je le lâche impérativement, mais si j'ai pas celui-là, c'est pas grave quoi.